Je suis Angelo Beauté, responsable de la cordonnerie Maison Angelo Beauté. Nous existons depuis 10 ans et Machallah, nous sommes cités parmi les quelques 5 meilleures entreprises de poterie de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un immense honneur pour ma petite personne de recevoir 2 Amani. Donc voilà, je me ferai de plaisir d'être franc et fidèle avec vous tout le long de cet entretien. Donc voilà, je me livre à vous comme le poisson se livre à l'eau. J'ai fait mes classes à EPPC Cogiset, c'est juste derrière le 16e arrondissement à Yopougon. Après j'ai fait Pigeon 2, je suis parti faire Iskada Djamé, je suis parti faire par la suite le collège catholique Kirman à Bengoro. Après Kirman j'ai fait Notre-Dame d'Afrique, j'ai fait ESCGE Plateau. Et puis c'est là que j'ai obtenu le brevet de technicien supérieur où j'ai été remercié par l'État de Côte d'Ivoire en tant que breveté technicien supérieur. Voilà, c'était en 2003. Voilà, en 2003 j'ai eu le BTS en gestion commerciale. Et puis pour ce qui est du parcours professionnel, j'ai touché un peu à tout. C'est quoi? C'est gérant des cabines, promoteur de, c'est-à-dire ceux qui se baladaient pour présenter, pour vendre les puces des agents de téléphonie. Là. Voilà, donc tout. J'ai fait ça. Et puis je me suis retrouvé quelque part à la zone industrielle en tant que vendeur de produits cosmétiques. Voilà, j'ai été commercial dans 1-2 agences. Et puis après ça... L'agence c'est quoi? De domotique. Voilà, domotique c'est un système informatique intégré, voilà, pour gérer de manière informatique et sophistiquée tout ce qui est ouverture des trucs. Donc voilà, j'étais commercial là-bas avec M. Nguessan, que je salue au passage. Donc voilà. Après quoi, en 2013, le monsieur juste derrière vous là, lui, ce monsieur-là. Sosten Stéphane Sika, de la maison Angelo Beauté, responsable de la boutique de ITC, Ivoire Trade Center, 6 à l'hôtel Ivoire, le nouveau centre commercial. Il me fait la passe en me donnant 2 ballerines. Et voilà, depuis 2 ballerines, on est là où on est aujourd'hui. On veut dire merci à Dieu, merci à Sosten, et puis merci à toute l'équipe qui est là aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous, voilà. Merci à vous qui nous découvrez aussi. Je pense que tout au long de cette entrevue, vous aurez un tant soit peu une petite lecture de comment est-ce que nous sommes arrivés à ça. Et à la base, non. À la base, non. J'ai pas appris quelque part. Comme je dis, en 2013, je vendais des produits cosmétiques. Ok? Et puis, Sosten, qui est mon ami et collaborateur pour la boutique de ITC, il m'appelle pour me dire, il était assis en train de manger sauce graine et abouti. Il dit, il a 2 ballerines. Donc moi, je quitte Yopougon, je viens prendre les ballerines. Voilà comment c'est parti. C'est parti sur une opportunité. C'est cette opportunité-là, quand je l'ai vendue, lui m'a vendu à crédit ces ballerines à 7 000. Moi, je les ai vendues à 20 000. J'ai pris ma part, je lui ai envoyé ses sous à lui. Et puis après, j'ai eu une autre opportunité de chaussures. C'est-à-dire, je me suis retrouvé avec, c'est que mon épouse aujourd'hui, on avait commandé des chaussures. Elle n'en voulait pas quand c'est arrivé parce que le délai était déjà passé, elle n'était pas contente. J'ai mis ça sur Facebook et puis j'ai fait 125 000 en 1 semaine. C'est vraiment comme ça que c'est parti. Donc, ce n'est pas une formation que j'ai voulu, que j'ai aimé, à laquelle je suis rentré. Non, j'ai saisi une opportunité parce qu'en fait, le truc, c'est que quand j'ai eu les 125 000, après la vente des sandales en 1 semaine, il y a eu un déclic. Je suis breveté depuis 2003. En 2013, j'avais jamais touché 125 000. Et je le dis d'un cœur vrai, j'avais jamais touché 125 000. Ce que j'avais touché tout au plus, c'était 100 000 que j'avais touché en zone industrielle. Et puis avec mon responsable, M. Nguessan. Voilà. Donc quand j'ai 125 000 en 1 semaine, je crois que c'est comme ça que part le déclic. C'est du genre, mais attends, qu'est-ce qui m'a donné 125 000? Je regarde, ce sont des sandales que j'ai revendues. Je dis, mais qui est celui-là qui fait des sandales? On dit, il s'appelle cordonnier. Hey, I want to be a shoemaker. C'est comme ça que toute l'histoire commence. Je vois 125 000, puis je commence à rêver. Parce que c'est quelqu'un qui a produit des chaussures et puis moi, je les ai vendues. Je dis, ben écoute, donc je vais un temps soit peu ramer à compte courant. Parti voir celui qui les a fait et puis moi aussi me mettre dans le biz. Donc c'est comme ça que je me suis mis dans le business. J'ai commencé avec eBay. Je prononce toujours son nom parce qu'il est encore là, il est vivant. eBay Design. Il est à Marcory, voilà, vers l'église Sainte-Thérèse. Donc c'est eBay que je croise la première fois. C'est lui qui commence par confectionner les chaussures que je revends.
Et puis après, je demande à eBay la possibilité d'apprendre avec lui. Il ne trouve pas d'objection, chose qu'il accepte. Donc je quitte Yopougon pendant pratiquement 1 an et demi. Je quitte Yopougon, Lubafrique, Niangon, et puis je viens chez eBay à Marcory. Donc au même moment que j'achète les sandales avec lui, ben, entre-temps j'ai commencé à revendre sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Donc au même moment que je fais cela, au même moment que j'apprends avec eBay. Voilà comment après près de 2 ans, je demande à eBay sa bénédiction et puis moi je me retire, je me détache de lui. Et quand je me détache de lui, je me mets à mon propre compte et puis voilà. Alors voilà une super question. C'est-à-dire comment est-ce qu'un cordonnier se pose devant la canne? Déjà félicitations à notre pays, la Côte d'Ivoire. On a travaillé pendant 10 ans, on avait une aspiration très profonde. Ici haut le drapeau ivoirien. Et je pense que cette canne-là, elle vient pour nous donner l'opportunité à nous de nous faire voir. Et par votre canal, la chose se fera. Qu'est-ce que exactement nous on est capable de proposer? Allons-y comprendre une chose. Quand à Selfo, l'ambassadeur Salif Traoré enfile nos pièces, il nous fait un tant soit peu en 12 mètres carrés pratiquement dans le monde entier. C'est très important. Quand Assalfo nous fait en 12 mètres carrés dans le monde entier, qu'est-ce qu'Assalfo fait derrière? Il prépare toutes ces personnes pour que quand elles viennent, elles se disent « Hey, Salif, there where you buy your shoes. On veut partir là-bas. » Donc voilà, un tant soit peu. Je vais dire, pendant 10 ans, on a travaillé de sorte à ce qu'il y ait des personnes qui, comme des ambassadeurs, qui portent fièrement nos marques, nos créations. Ces personnes-là ont parlé de fil en aiguille. Viendront par la suite, maintenant, ceux qui viendront, que ce soit pour du tourisme, que ce soit pour quoi que ce soit, ces personnes-là viendront et nous, on trouvera la lucarne pour qu'elles viennent goûter, toucher, porter, enfiler le Made in Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur. Alors, le produit que nous confectionnons, bien entendu, c'est vrai, on parle de cordonnerie. Ce qu'on voit d'entrée, c'est la chaussure de ville, c'est le mocassin, c'est le soulier, c'est la ballerine, c'est les sandales. Ça, c'est vraiment de prime abord ce qu'on voit. C'est directement ce à quoi l'esprit pense. Mais derrière, on fait beaucoup de choses. On rhabille l'intérieur de voitures, on rhabille des fauteuils. Non, je veux dire, on ne va pas vendre ça comme ça. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'on va venir voir? On va venir voir une équipe artisanale, c'est-à-dire des travailleurs qui, avec leurs mains, ressortent les plus belles pièces que portent pratiquement toutes les hautes personnalités en Abidjan et partout dans la diaspora. Parce que si on veut regarder tant soit peu au niveau de notre, comment ça s'appelle, de notre base de données, on pense qu'aujourd'hui nos créations sont portées partout dans le monde par des personnes qui traversent les villes et puis on se dit wow, il est bien chaussé, il est bien chaussé. Quand on dit hey, on met les choses, il dit je l'ai fait à la maison Angelo Beauté. Donc voilà, venez, quand vous viendrez sur Abidjan, venez à la Riviera 3 du côté du lycée américain juste en face. Nous sommes là et je pense qu'on laissera les contacts tout à l'heure. Moi, j'ai opté déjà à la base, j'ai pensé au luxe. J'ai pensé au luxe parce que je fais un travail artisanal, un travail de main. Je n'ai pas une grande production. Et puis, on n'est pas producteur, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ici, on n'est pas producteur de matières premières qui rentrent dans la confection de nos pièces. Donc, on travaille avec des matériaux de qualité, mais coûteux. Donc, il fallait un certain positionnement. Il fallait donner à la cordonnerie ses lettres de noblesse. Donc, 10 ans durant, qu'est-ce qu'on a fait? On ne s'est pas éparpillé. 10 ans durant, ce qu'on a fait, on a juste travaillé sur une niche tout en nous intéressant, comme je dis, ce que j'appelle communément les angel workers, ceux qui enfilent nos pièces. Et c'est vraiment de haute personnalité. Donc en termes de positionnement, on peut vraiment, je ne dirais pas se taper la poitrine, mais en toute humilité dire que faites un tour chez nous. Si vous n'êtes pas satisfait, vous serez satisfait. En fait, ça ne nourrit pas son homme. Quand je commençais, j'étais à 64 kilos. Aujourd'hui, je suis à 90 kilos. Ça ne nourrit pas son homme. Ça embellit son homme. Ça anoblit son homme. Non, c'est très important cette question. Vous voyez, quand vous dites nourrir son homme, je comprends. Il y a des business qui sont là juste pour le manger, le boire et le dormir. Moi, mon business, il n'est pas là pour le manger, le boire et le dormir. Mon business, il est là pour inscrire en lettres d'or la Côte d'Ivoire quand on parle de maroquinerie de luxe. J'ose
Je n'y suis peut-être pas encore, mais j'ose. Et je me dis, pour avoir osé, je vous parle de 2 ballerines à crédit, le voilà qui est derrière vous là, avec sa barbe toute blanche là. C'est 2 ballerines qu'il m'a donné. Derrière 2 ballerines, vous êtes là aujourd'hui, vous regardez ce que nous avons, les pièces, vous regardez la qualité des personnes qui viennent nous visiter. Voilà, est-ce que ça nourrit son homme? Ça ne le nourrit pas, ça l'embellit, ça l'anoblit, ça le sort du néant pour le poser à la table des rois. La plupart du temps, je ne donne pas de nom, parce que si elle veut donner le nom, elles donneront elles-mêmes leur nom. Mais je peux vous rassurer de choses. Vous avez les directeurs de grandes banques ici en Abidjan. Vous avez des personnalités, que ce soit au Canada, aux États-Unis, à Londres, que ce soit... Bon, la France, on n'est pas loin de la France. Mais voilà. Et puis, je peux citer comme ça, c'est lui-même, je le dis, qui ouvertement nous a présenté... C'est l'ambassadeur Salif Traoré, alias Assalfo. Vous voyez, quand vous avez ces personnalités-là, on a des députés ici à l'hémicycle en Côte d'Ivoire, dont je tairai les noms. Franchement, il ne faut pas qu'elle s'y intéresse. Ça, c'est pas moi qui vais lui demander de s'intéresser. On était ici en Côte d'Ivoire, on a vu nos frères ghanéens, sénégalais, togolais venus travailler le cuir. On a payé le Agbodje. Si aujourd'hui nous sommes mis dans le domaine, c'est qu'il y a eu comme une étincelle. Cherchez l'étincelle. Moi, si je vous parle, vous allez dire, oh, celui-là, comme les gens font sa publicité. Non. Je suis dans un domaine qui est ultra, hyper difficile et très onéreux. Il est très coûteux. Tu sors, tu vas dépenser 500 000, tu n'as rien acheté. Donc, si je dois dire à quelqu'un, va dépenser 500 000. Par contre, ce que je peux lui dire qui est vrai, c'est que il faut avoir le flair de l'opportunité. Il faut être capable de flairer l'opportunité. Avec aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont là, il faut regarder, trouver sa niche. Parce que c'est les réseaux sociaux qui nous ont présenté. Avant, il fallait passer à la télé, payer ses 45 ou bien 70 000 et puis avoir 3 secondes. Ou bien son 12 mètres carrés. Aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux qui sont à la portée de tous. Donc, ce que je peux laisser comme message, trouvez un trait de caractère que vous avez. Et puis ce trait de caractère-là, donnez-lui de la valeur et trouvez sa singularité. De cette singularité, proposez-la. Regardez toutes les personnes qui, un temps soit peu, font mouche sur les réseaux sociaux. J'ouvre une parenthèse que je ferme aussitôt. Dédicace spéciale à ma frangine Ividero. Voilà une personne qui a trouvé en chic qu'elle a. Elle a fait de son chic aujourd'hui l'une des meilleures présentatrices, qu'on le veuille ou pas. Elle n'est pas cordonnière. Maintenant, pour les personnes qui sont intéressées par la cordonnerie, ah les gars, armez-vous de courage. Mais très, bon, je l'ai dit, il y a YouTube que là, sur YouTube, il y a 1000 et un tutos. Ok? Bientôt, c'est l'occasion, je présente. Bientôt, on va ouvrir des classes ici, ok? Voilà, on va ouvrir des classes de formation. Venez, vous allez payer une modique somme de je ne sais pas combien. Mais venez, et puis voilà, on va se frotter tous, on va se titiller. J'ai une autre petite prière, c'est que l'école de formation qu'on va sortir, on souhaiterait, sur une année, je dis, tel que moi j'ai commencé par les sandales, je souhaiterais faire sortir, donner à la Côte d'Ivoire une pépinière entre 150 et 180 cordonniers chaque année. C'est-à-dire on pourra travailler en double vacation, 30 ça fait 60 sur 3 mois, ça fait 60 multiplié par 4. On est à combien? 120 ou truc. Mais je tape sur plutôt 150. Donc former 150 personnes qu'on va insérer dans le tissu social qui, elles aussi, au fur et à mesure, vont anoblir leur dextérité. Et puis en vous, voilà, on aura pourquoi pas des usines de fabrication de chaussures de luxe ici en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on a des petits ateliers. Mais comme, là je m'adresse à mon Premier ministre, son Excellence Monsieur le ministre Patrick Kachi. J'ai été à cette réunion où vous avez parlé de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Et le cordonnier que je suis vous a regardé avec une admiration indicible. Son Excellence, mettez à ma disposition les moyens. Et puis voilà, on va donner à la Côte d'Ivoire des pépites, une pépinière de cordonniers dont vous serez fiers. Et vous pourrez dire un jour, ces cordonniers-là, c'est moi qui leur ai donné la possibilité de devenir ce qu'ils sont. Chinois, merci!